monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de mes achats que j'ai effectué sur plusieurs semaines du coup. Et donc, je vais vous les présenter. Alors, les premiers achats, c'était au Géant des Beaux-Arts. Je me suis acheté cette belle boîte de Faber-Castell de 24 crayons polychromos. Là, j'en ai pris un autre de blanc. J'ai acheté deux blocs, deux aquarelles. C'est la marque Bloc. Un turquoise, un vert turquoise et un violet de cobalt. Et je me suis acheté aussi le taille crayon. Il est super, je trouve, parce qu'en plus il a comment dire, deux possibilités au niveau des tailles. Voilà, donc ça c'était au Géant des Beaux-Arts. Ensuite, je suis passée à la Fnac. Je me suis acheté ce joli livre de Pierre-Joseph Redouté sur le livre des fleurs. Je vous le montrerai tout à l'heure, du coup. Ensuite, dans un magasin de déstockage, ce papier aquarelle avec cette gomme galée parce que j'aime bien les gommes galées, plus des petites pinces aussi parce que j'en ai besoin lorsque je sors peindre en plein air. Et je trouve que ce papier, il m'a agréablement surprise. Lorsqu'on pose les couleurs, c'est super agréable en fait. Et je trouve le résultat pas mal quoi. Donc c'est du papier cellulose. Il est assez épais d'ailleurs. Donc là, ça c'était au magasin de déstockage. Ensuite, il y a quelques jours, je suis allée à mon magasin Gibert. Et là, j'ai trouvé ce bloc de papier de chez Sennelier, grain fin, 300 grammes. C'est papier 100% coton. Et c'est justement pour pouvoir réaliser des aquarelles, des petites aquarelles. Ensuite, j'ai acheté ce bloc de Anne Mule, 90% et 10% coton pour dessiner et faire des esquisses. Du coup, c'est un pinceau assez fin. Et je me suis repris un carnet mix média multitechnique 250 grammes. On en a toujours besoin de Clairefontaine. Voilà. Et concernant donc ce bloc de papier, donc comme je vous disais, je vais l'utiliser pour faire des petites aquarelles. Et j'ai hâte de le tester. Et je vais m'inspirer donc de ce joli livre de Pierre-Joseph Redouté. Il est magnifique, il est écrit en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Et, on y trouve des planches magnifiques, vraiment magnifiques. Avec beaucoup de roses. Vraiment, et je ne me lasse pas de le regarder. Tellement il est beau, tellement les planches sont magnifiques. Il y a même des fraises, des mûres, des fruits du coup. Des narcisses, fleurs de printemps, c'est magnifique. Oh, regardez comme c'est beau. Regardez. Non, vraiment, il est superbe. Vraiment, ça va vraiment être une source d'inspiration justement pour les prochaines aquarelles. Et je suis contente de l'avoir acheté. Donc lui, je l'ai acheté à la Fnac. Voilà. Donc ça y est, donc j'ai fait le tour de mes achats. Là maintenant, je vais tester mes crayons et mes aquarelles aussi. Et on se retrouve tout à l'heure.
Voilà toutes les couleurs que j'ai. C'est déjà pas mal pour débuter, hein. Donc ce sont vraiment des pigments de qualité vraiment supérieure avec une grande résistance à la lumière. Ils conviennent aussi avec d'autres médias, par exemple les crayons aquarellables. Vous voyez, parce qu'il me manque aussi des roses et des violets. Et puis avec des craies pastel, moi j'ai des soft pastels de chez Rembrandt. Je vais utiliser du papier naturel, multitechnique de Clairefontaine pour tester les couleurs. Au niveau de la sensation du crayon, il est, je le trouve très souple, très saturé en couleur. J'ai pas besoin d'appuyer pour avoir la saturation. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et d'ailleurs, je vais vous montrer donc un extrait du hamburger que j'ai dessiné. Pour des détails un petit peu plus fins, là il faut appuyer un petit peu plus fortement. Même quand vous faites des erreurs aussi, vous pouvez simplement superposer une autre couleur ou alors l'effacer avec une gomme mie de pain. Bon, ce que je ferai par la suite, je pourrais peut-être acheter plus tard des Prismacolor pour compléter un peu les couleurs que j'ai pas. Voilà. Comme je vous ai dit, je viendrai compléter avec mes crayons aquarellables, hein. Ce sont des crayons aquarellables, je ne sais plus si c'était pas des Rembrandt, je ne me rappelle plus. Ah si, c'est des crayons donc Rembrandt, et puis j'en ai aussi de Staedtler. Et pour compléter surtout les roses en fait, pour faire la peau. Voilà. Alors je vous présente donc le taille-crayon de Faber-Castell. Donc pour un crayon plus gros et un crayon plus petit, il est vraiment superbe. Maintenant, je vais tester mes aquarelles en godet bloc. Donc j'ai utilisé du sel aussi pour faire le test sur mon carnet à Neumul. Je vais tester sur du papier Arche. Le violet de cobalt, j'ai du mal à avoir la couleur tout de suite, si vous voulez. Il faut vraiment le réactiver plusieurs fois. Le vert turquoise est vraiment très puissant. Au niveau transparence, ils sont semi-transparents. Le violet de cobalt est transparent. Alors ici, je mélange le violet de cobalt avec le vert turquoise. Et ce que je m'aperçois, c'est que ça fait comme de la granulation en fait. Et le violet de cobalt avec le vert de turquoise, ça se mélange pas totalement. Comme d'autres couleurs pourraient se mélanger. Il reste des traces de violet. Ici, vous voyez, on voit plus les effets du sel sur la couleur vert turquoise et pas du tout, pratiquement pas du tout sur le cobalt, le violet de cobalt. Par contre, là, sur le papier Anumul, on voit quand même, vous voyez, on voit un petit peu quand même des effets du sel. C'est pas la même chose du coup. Le vert de turquoise, c'est un pigment bleu. C'est aussi un pigment minéral. Et sa composition, c'est de l'oxyde de chrome et du cobalt. Donc, concernant le violet de cobalt, il y a du pigment vert 14. Je suis allée voir sur la nomenclature. Et c'est un pigment minéral. Sa composition, c'est du phosphate de cobalt. C'est un sel de cobalt. Et là, je me suis amusée à faire une petite scène maritime minuscule avec mon mélange de couleurs violet de cobalt et vert turquoise. Là, pareil également, là, je suis en train de faire une étude.
Voilà, c'est la fin du vlog test de mon haul d'avril. Donc j'espère que vous avez apprécié, que voilà, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis moi, ben, j'ai du travail. Allez, je vous dis à bientôt, bye. Je finirai les autres tests concernant le papier aquarelle de chez Sennelier. Donc ça, je vous le montrerai une prochaine fois, parce que sinon la vidéo, elle serait trop longue du coup. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.